Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur la nouvelle résolution des Nations Unies qui porte sur le renouvellement de la MINURSO. Il était question, entre autres, de définir le cadre de travail du nouvel envoyé spécial l'italo-suédois de Mistura. Ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est que la résolution est très favorable au Maroc. C'est certainement la résolution la plus favorable depuis que la MINURSO est en place. La résolution a d'ailleurs provoqué de nombreuses crises de nerfs côté algérien, ainsi qu'un silence radio de leurs médias le jour de son adoption, ce qui démontre l'ampleur de leur défaite politique. Cette frustration s'est manifestée par plusieurs allers-retours de hauts gradés du Polisario et de leur maître algérien vers leur maître russe. C'était un vote crucial dans le sens où c'était l'occasion pour les alliés américains d'appuyer le Maroc en affirmant leur récente position sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Dans l'ensemble, l'administration Biden n'est pas aussi tranchée que l'administration précédente sur la question. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que les vrais acteurs de la division du Maroc sont l'Espagne et l'Allemagne, qui n'ont pas intérêt à voir un Maroc fort qui pourrait réclamer Ceuta et Melilla pour l'Espagne, ou encore constituer un sérieux concurrent en Afrique pour l'Allemagne. Le régime algérien n'est que l'idiot utile des puissances occidentales qui leur permettent de diviser et exploiter toute la région. Néanmoins, tout n'est pas noir avec la nouvelle administration américaine. Blinken, le secrétaire d'État américain, a certainement dû faire beaucoup de forcing pour faire adopter cette résolution très favorable au Maroc. Les membres non permanents du Conseil étaient des pays historiquement défavorables au Maroc, comme le Kenya, l'Irlande ou encore le Vietnam. Mon seul regret avec la nouvelle administration, c'est cette persistance à adopter cette fausse neutralité sur la question, qui est extrêmement gênante car elle mène au statu quo. Je suis persuadé que si Trump avait gagné les dernières élections, il aurait fait sauter la MINURSO, mis des sanctions économiques sur l'Algérie et installé une base militaire dans la région de Mahbès, à la frontière avec l'Algérie. Trump n'a pas hésité à sanctionner la Turquie qui est pourtant un membre de l'OTAN. Il n'aurait fait qu'une bouchée de l'Algérie. On n'a d'ailleurs pas entendu le régime algérien tout de suite après la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Il y a eu le choc mais aussi la peur de l'administration Trump. Donc si Trump avait été réélu, le conflit aurait été définitivement réglé. Trump aurait certainement négocié une reconnaissance de la Crimée en échange d'une abstention russe pour mettre fin à la MINURSO et acter à l'international la reconnaissance du Sahara. Malheureusement pour nous, on a Sleepy Joe. Sleepy Joe qui est aux commandes de la première puissance mondiale, et Sleepy Joe c'est de l'eau tiède sur la scène internationale. Ça reste néanmoins une administration qui est très favorable au Maroc. D'ailleurs la plupart des pro-Polisario du Sénat américain sont républicains. Je peux citer notamment Chris Coons, Jim Inhofe et Baker. Ce sont des républicains qui historiquement ont pris des positions contre le Maroc. Trump était une exception, donc une éventuelle réélection de Trump serait une très bonne chose pour le Maroc. Durant le vote, la France s'est aussi fait remarquer pour sa consistance et son éternel soutien au plan d'autonomie marocain. Des rumeurs ont aussi couru que les Russes et les Kenyans voulaient ajouter le maintien du respect des droits de l'homme aux prérogatives de la mission et que la France y est opposée. Il faut reconnaître que la France a toujours soutenu le Maroc sur la question du Sahara, même s'il ne faut pas être dupe, le soutien français n'est pas désintéressé. Le représentant français a d'ailleurs mentionné le plan d'autonomie marocain comme étant la base la plus crédible pour des négociations. Cette résolution est une énorme défaite pour le régime politico-militaire d'Alger, car le document insiste sur l'implication et le rôle primordial de l'Algérie dans ce conflit. C'est la première fois que le Conseil de sécurité ignore le Polisario pour se concentrer sur le véritable belligérant, qui est le régime algérien. C'est clair dans la résolution comme l'explique Nasser Bourita dans son débrief. Regardez. Aujourd'hui, si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité qui a au moins à 3 reprises a mentionné la table ronde comme cadre exclusif pour la poursuite du processus et à 5 reprises a appelé l'Algérie à participer à ce processus de table ronde, mais plus que ça, que tout au long du processus de recherche d'une solution, l'Algérie est tenue à s'impliquer de manière constructive et réaliste. Donc le problème, ce n'est pas entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, le problème de l'Algérie, c'est par rapport à une communauté internationale, par rapport à une résolution du Conseil de sécurité et par rapport à une volonté partagée par l'ensemble des membres de la communauté internationale qui reconnaissent de manière claire le rôle, la responsabilité de l'Algérie et que tous sont aujourd'hui clairs que l'Algérie, comme il a été derrière la création de ce différend, comme il est derrière le maintien de ce différend, il a une responsabilité particulière pour participer à sa résolution. L'Algérie a donné l'impression qu'il y a
que le Maroc est isolé, que le Maroc, que ses positions sont partagées par la communauté internationale. Aujourd'hui, le Conseil répond. C'est la volonté de la communauté internationale. Toutes les déclarations, toutes les lettres ont eu cette réponse claire, franche et directe. C'est donc humiliant pour les vieux militaires vers Kaki parce que le régime s'est fendu de communiquer disant que l'Algérie rejetait le principe des tables rondes et que le pays n'y participerait pas. Quand la première version de la résolution a été publiée, ça a été une douche froide pour eux. On a vu plusieurs allers-retours Alger-Moscou pour tenter de faire changer la résolution, mais sans succès. Désormais, la résolution stipule qu'ils doivent participer aux tables rondes. Le régime algérien a trop pris confiance. Je ne crois pas en cette relation privilégiée avec la Russie, personnellement. Les Russes sont pragmatiques et ils ne se laissent pas facilement influencer sur leur politique étrangère. Même la Russie semble abandonner le régime d'Alger qui devient un peu encombrant pour elle. L'Algérie a plus besoin de la Russie que la Russie n'a besoin de l'Algérie et les Russes le savent. Le ministère des Affaires étrangères russe a d'ailleurs publié un communiqué assez humiliant pour dénoncer les fake news des médias algériens qui parlaient de conflit entre le Maroc et la Russie. Les Russes ont été choqués par la propagande grossière du régime militaire d'Alger. Les Russes ont critiqué un article d'Eshuruk qui disait que la Russie était prête à soutenir l'Algérie en cas de guerre avec le Maroc. Un délire digne de l'agence psychopathe service algérienne. C'est vraiment déconcertant et ça montre l'importance que la Russie accorde à l'Algérie. Si l'Algérie n'achetait pas d'armes russes, il y a longtemps que la Russie aurait abandonné le pays. C'est d'ailleurs assez incroyable de devoir se prostituer autant auprès d'un membre du Conseil de sécurité dans le seul but de nuire à son voisin. Le Maroc fait des concessions pour préserver l'intégrité de son territoire, mais le régime algérien n'a strictement rien à gagner dans ce conflit. Ils ne font que perdre depuis 60 ans. Les Russes ont aussi confirmé que les relations avec le Maroc étaient très bonnes malgré la campagne ratée de propagande du régime algérien. C'est d'autant plus humiliant que cette réaction du gouvernement russe intervient quelques jours après une violente attaque de l'APS algérienne contre la grande agence France Presse pour avoir dit la vérité sur les migrants qui fuient la Suisse de l'Afrique du Nord. L'AFP a notamment mis en lumière le fait que les Algériens étaient devenus le plus important contingent de migrants illégaux en Europe devant la Tunisie et le Maroc. Et donc pour le régime d'Alger, c'est un discours qui ne passe pas. Dans un régime qui s'est battu sur l'illusion d'une Algérie puissante entourée de voisins pauvres, les vérités de l'AFP ne passent pas. Donc l'APS a critiqué l'AFP en parlant d'un manque de déontologie journalistique, d'organismes qui répandent, je cite, des fake news ciblant la grande Algérie. Et voilà que quelques jours après, les soi-disant alliés russes sortent un communiqué qui reproche à un important journal algérien ce que l'Algérie a reproché à la grande AFP. À ce point, ça ressemble vraiment à un sketch. Moi, je souhaite que le régime algérien reste en place, ne serait-ce que pour les fous rires quotidiens. L'autre victoire du Maroc, c'est d'avoir complètement retiré l'option du référendum dans la résolution. On ne parle plus de vote, mais de solutions politiques mutuellement acceptables. Il y a aussi l'extension de la mission à 1 an au lieu de 6 mois. Pour rappel, la réduction à 6 mois était une initiative de l'administration Bush et elle avait pour but de mettre la pression sur le Maroc pour qu'à la fin des 6 mois, un rapport sur les avancées soit rendu. Autre victoire pour le Maroc qui est selon moi la plus grande victoire, le Conseil a reconnu la nécessité pour le Maroc de conserver ses positions à El Guerguerat. Donc le passage est définitivement sous contrôle marocain. L'intervention du Polisario l'année dernière pour bloquer le passage s'est retournée contre eux. La fin du cessez-le-feu par le Polisario est une très bonne chose pour le Maroc car elle lui permet de grignoter encore un peu plus de territoire avec l'aval des Nations Unies qui voit un acte de self-défense de la part du Maroc. Au niveau des votes, on a eu 13 votes pour l'adoption de la résolution et 2 abstentions. Au niveau des votes en faveur de la résolution, il y a eu des surprises comme l'Irlande qui a tenu un discours assez pro-marocain. Je rappelle que l'Irlande a ouvert sa première ambassade maghrébine au Maroc l'année dernière. L'Irlande est le parfait exemple de la perte d'influence du régime algérien. Pendant longtemps, l'Irlande a été un bastion du Polisario en Europe et le pays s'est petit à petit rapproché du Maroc pour devenir un des plus importants partenaires commerciaux du pays, d'où cette ambassade à Rabat. Les Irlandais sont très intéressés par Casa Finance City et en 2018, ils étaient les premiers investisseurs européens au Maroc. Parmi les abstentionnistes, il y a bien évidemment la Russie, c'est sans surprise. La Russie a critiqué la résolution en disant qu'elle était déséquilibrée. Les Russes n'ont aussi pas apprécié le fait que leurs clients soient mentionnés plusieurs fois dans la résolution. C'est la position classique de la Russie qui récompense son plus important client d'armes en Afrique. L'Algérie achète pour 10 milliards de dollars d'armes par an à la Russie. Et dans n'importe quel pays normal, de si importantes commandes auraient inclus un transfert technologique pour une production locale d'une ou plusieurs parties des équipements. En
en Algérie, c'est le soutien du Polisario qui est plus important que de créer du travail pour les Algériens. Donc les Russes, en bons businessmen, ont respecté les clauses de leur contrat. L'autre abstention est une surprise, mais c'était une surprise attendue, dans le sens où l'on savait que la Tunisie allait certainement s'abstenir. La surprise, c'est que la Tunisie était le seul pays avec la Russie à s'abstenir. Sur la Tunisie, je suis assez mitigé. Je sais que le pays traverse énormément de difficultés et qu'il est très vulnérable à la pression et à la manipulation extérieure. On sait que le pays dépend financièrement de l'Algérie, notamment à travers le pipeline qui traverse le pays, le tourisme, mais aussi plus de 150 millions d'euros de devises que l'Algérie a déposées à la Banque centrale tunisienne. Donc la Tunisie a été achetée par son voisin algérien et il est normal que celle-ci s'aligne sur le régime algérien. Je ne veux pas insulter le peuple tunisien, je sais que beaucoup de Marocains se sont emportés sur Twitter en insultant les Tunisiens qui n'ont pas vraiment leur mot à dire sur la situation du pays. Kais Saïed est en train de se transformer en dictateur et donc la situation du pays est assez critique. Contrairement à l'Algérie où pour réussir en politique vous devez être un maroccophobe notoire et affirmé, en Tunisie il y a des politiciens comme Marzouki qui sont assez pro-marocains. D'autres Tunisiens comme l'ancien ministre des Affaires étrangères sont lucides sur la situation du Maghreb et le rôle de l'Algérie dans sa désintégration. Regardez. شكون شهر الحرب على المغرب؟ مع الجزائر. يعني النظام العسكري الجزائري. شكون منع الجزائر وحط لها ثقة في الركاب واستعادت السيادة متاعها؟ جيرانها المغرب وتونس. فهمت؟ لكن الانقلاب متاع الجزائر على تونس وعلى المغرب اللي احنا افتكوا منا مئات الكيلومترات من الصحراء. فهمت اللي رضخلها حبيب بورقيبه الحسن الثاني ما رضخش وحقه انه ما يرضخش شهروا عليه الحرب واللي اليوم الحرب قائمه والحرب ماهوش هو وحده معناها شادت فيها احنا تونس كذلك ضحينا بالصحراء والهجوم الوحيد اللي نزل علينا بعد الاستعمار هو العدوان على كفسة يعني حرب ضد تونس وحرب ضد المغرب معنا من طرف النظام العسكري الجزائري. لو النظام الجزائري معناها يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح ففتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد وإذ ذاك الجزائر تربح لكن المغرب وتونس يربحوا أكثر لأننا نخرج من منطق الحرب ومنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة. نحن تونس ما نمنش معنا بالخريطة الاستعمارية، المملكة المغربية ما تمنش بالخريطة الاستعمارية. Donc on se doit de ne pas mettre tous les Tunisiens dans le même sac. Je pense que le pays n'est pas libre de ses choix politiques. Le cancer de la région, vraiment, c'est le régime algérien. C'est eux qui ont détruit le Maghreb en créant cet état fantoche de la race qui a volé le drapeau palestinien et rajouté le croissant du drapeau algérien. En 1975, il n'y avait que 15 000 réfugiés à Tindouf. Donc l'Algérie a soutenu l'indépendance de 15 000 réfugiés sur un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Le nombre n'est pas de moi, il est de Hassan II lui-même quand les journalistes reprenaient la propagande d'Alger en comparant le Polisario à la Palestine. Regardez. Les Palestiniens vont accepter l'autodétermination sur le problème des Sahraouis. Si la France disait demain est derrière l'Europe, il faut que les Sahraouis s'autodéterminent. C'est vous qui avez posé cette question. Ouais, vous qui avez posé la question. Oui, alors si la France le faisait, je dirais à Giscard, écoutez mon cher ami, vous exagérez, bon, s'autodétermine, c'est tout. Non, le problème n'est pas là. Justement, je vais faire en sorte que vous me posiez la question. Parce qu'on ne peut pas comparer 6 millions d'individus hyper développés intellectuellement. C'est là où l'analphabétisme est, d'après l'UNESCO, le moins existant. D'abord, ils sont alphabétisés à 99, quelque chose. Ingénieurs, médecins, chercheurs, prix Nobel. Avec, ils étaient 70 000, j'en ai 45 000. Les autres sont allés en Mauritanie et vous allez donner l'autodetermination à 10 000 ou 15 000 personnes pour faire un État. Si vous avez survolé le Sahara, qui va les faire? Qui va les nourrir? Donc voilà le combat de l'Algérie. Il y a plus d'habitants dans le plus petit village de Kabylie que dans tout le Sahara des années 70. C'est pour ça que les khawatistes marocains m'insupportent car ils n'arrivent pas à avoir le niveau de vice du voisin de l'Est pour avoir soutenu
pendant plus de 50 ans une milice armée ultra-minoritaire pour déséquilibrer le Maroc. Donc en conclusion, le Maroc ressort renforcé de cette résolution des Nations Unies. L'Algérie est pour la première fois désignée comme la principale source du conflit. Le Maroc a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire l'implication de l'Algérie dans les négociations et l'extension de la mission à 1 an. Bourita a d'ailleurs enchaîné les claques en survolant le territoire algérien en long et en large lors de son retour de la réunion de l'Union africaine, et il a obtenu une reconnaissance de la marocanité du Sahara par la Colombie alors même que le vote de la résolution avait lieu. Enfin, la Tunisie, par ce vote, a montré qu'elle était très dépendante de l'Algérie. C'est une perte de souveraineté pour le peuple tunisien. Je souhaite que leur situation politique et économique s'améliore pour qu'ils puissent enfin se sortir de l'étau du régime fou de Tebboune et Shangri-Ha. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.